Orjalae! Oh! Vondrona iraisana miaro mivakoka anatrova. Vimba! Manakory jiaby isika arahaba sarasara tokovavy, arahaba sarasara tokoklahy. Mankasitraka anao, mankasitraka antsika izay mijery mihaino manaraka ny hetsiky ny Vimba na an-gazety ny an-tambazotra. Vimba dia vondrona iraisana miaro ny vakoka anaty rova. Vondrony mpikambana sy mpiray tanindrazana na eto an-toerana na andilam-bato toy ny Norvège, Luxembourg, États-Unis, Belgique, Maroc, Frantsa. Vimba izay miray feo amin'ny tsy fankasitrahana ny fananganana ny Colisée na kianja masoandro Androvan'Antananarivo. Anisan'ireo olona maro be manohana ny ezaky ny Vimba ramatoa Michel Prats, izay ilaza ny heviny mikasika ny fisian'ity kianja masoandro Androvan'Antananarivo ity. Tsara angamba ampitsahivina etoana fa efa voalaza ny Vimba an-gazety fa ny rova dia anisan'ireo sisa tavela amin'ireo harena vakoka hita maso rakitry ny tantaran'i Madagasikara ary lova avy amin'ny reo razantsika. Raha bangona amin'ny teny fohy momban'ny Michel Prats, izay mpikambana ao amin'ny harena Frantsa, dia manana ny maro-boninahitra frantsay izy izay atao hoe Chevalière du Mérite agricole et commandeur de l'Ordre national du mérite. Anany avokoa ny diplôma sy ny fandalinana amin'ny sehatra maro samihafa eo anivon'ny ambaratonga ambony sy ny anjery manontolo frantsay sy amerikanina. Ny fandraisan'ny ramatoa Michel Prats mivantana amin'ny Vimba dia noho izy manana fahaizana sy traikefa manokana na experte izy momba ny vakoka eran-tany. Ary izany traikefa sy fahaizany manokana izany dia soroka enti-manan'ny ICOMOS na International Council for Monuments and Sites, izay fikambanana iraisam-pirenena tsy miankina amin'ny fanjakana, mikojo, miaro ny vakoka sy ny toerana manan-tantara manerana izao tontolo izao. ICOMOS koa dia fikambanana tokana zany tsy manan-taha ary mametraka tanteraka ny UNESCO amin'ny ICOMOS momba ny resaka vakoka iraisam-pirenena na koa atao hoe patrimoine mondial. Michel Prats dia efa voafily ho tale generalin'ny ICOMOS ary koa voatendry filoha-levitry ny nandritry ny taona maro any ICOMOS. Azo lazaina tokoa fa Michel Prats dia mahay teny anglisy, teny rosiana, espaniola, portugais ary koa malagasy. Ka dia hitodika amin'ny Michel Prats itsika izany izay ilaza izay tiany ho lazaina amin'ny fanombohany ity fivanginy antsika eto amin'ny Vimba ity. Chers amis malgaches, Madagascar, c'est pour moi un pays très particulier, c'est le pays de mon enfance. J'y suis arrivée, j'avais là le jour de mes 7 ans, le jour de mes 6 ans, pardon. Et je l'ai quitté à 24 ans, et cela fera bientôt 60 ans, pas tout à fait, mais presque. Je ne l'ai pas oublié, parce qu'on n'oublie jamais le pays de son enfance.
Et j'ai passé toute ma vie de haute fonctionnaire en France à m'occuper de patrimoine culturel, architectural, urbain ou naturel, auprès du ministre de la Culture ou de l'Environnement. Et à ma retraite, je suis entrée à ICOMOS, dont j'ai été vice-présidente d'ICOMOS France pendant 9 ans. Et ICOMOS, comme vous l'a expliqué Richard, c'est l'organisme qui est expert auprès de l'UNESCO pour le patrimoine mondial. Pas seulement, mais pour ça en particulier. Et après avoir été donc à ICOMOS France, je me consacre maintenant à la défense et à l'expertise du patrimoine mondial en France et dans les différents pays du monde, à la demande de l'UNESCO. Je vous disais que je n'avais pas oublié Madagascar, et je fais partie de l'ARENA France, et je suis particulièrement attachée au patrimoine et au patrimoine malgache, parce que ma mère avait créé en 1946 les ateliers d'art appliqué malgache, c'est-à-dire qu'ils existaient déjà avant la guerre, mais après la guerre, ça avait été fermé. Et maman, qui était peintre, qui avait fait les beaux-arts, a proposé de reconstituer le savoir et retrouver le savoir artisanal et le savoir ethnologique de l'île qu'elle avait visité en long, en large et en travers. Et elle a proposé de créer au sein du palais du Premier ministre, elle a envisagé de créer un musée et de reconstituer des ateliers où l'on reprenne tous les arts de l'île. J'ai vécu à Andafariach, et de là, je voyais toute la plaine de la Cimitage, je voyais le Rouve juste à côté, et pour moi, c'est vraiment, c'est une image très très forte, et c'est pourquoi je suis très attachée au patrimoine malgache. J'ai récemment appris, j'ai appris trop tard malheureusement, le projet qui me paraît absurde de Colisée, qui doit se situer sur l'espace, qui se situe sur l'espace du Kiant Machwange, et qui était en fait le bain de la reine. Et c'était de là que la reine, tous les ans, faisait la cérémonie du bain, et au cours de la cérémonie du bain, renouveler son sacrement avec la population malgache et bénissait tout le peuple. Et ça, c'est vraiment un point. C'est pourquoi cet endroit est un endroit particulièrement sacré et qui devrait être sacré au cœur du peuple malgache. Et je pense que c'est un crime. À mon avis, c'est vraiment un crime de lèse-majesté de vouloir mettre à cet endroit-là un colisée en béton, d'abord, qui n'a rien à faire avec la culture malgache. Quand Laborde a construit le premier palais de la reine, il l'avait construit en bois, comme l'avaient fait tous les rois depuis André Lampounimerne. Et comme le Tsanvoul, comme tous les palais qui ont été faits à cet endroit-là, à l'Instrouve. C'était vraiment la citadelle où il y a toutes les marques de la royauté et toute l'histoire du peuple malgache, puisque c'est, comme vous le savez, avec André Lampounimerne, que le peuple a été entièrement reconstruit, qu'on a construit la nation malgache, puisqu'autrefois c'était des royaumes qui étaient différents royaumes qui peuplaient l'île. Et ce n'est devenu qu'un royaume unique grâce à André Lampounimerne, ou peut-être malgré André Lampounimerne pour certains qui ne sont pas tout à fait d'accord. Mais il n'empêche que ça fait partie de votre histoire. Et que pour moi, c'est un endroit sacré et important. Et je crois que c'est très dommage d'avoir fait cela. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le combat de Wimva. J'ai essayé, moi, d'intervenir auprès de l'UNESCO, mais malheureusement, il était trop tard. Et voilà, Louchan, Papalayan. Michel, vous avez bien sûr saisi l'essentiel de ce qui a été dit en malagasy.
et nous tenons bien sûr à vous remercier de votre présence. Il est clair donc que vous êtes attaché à Madagascar de par votre vécu dans la grande île, ce qui rend encore plus, d'autant plus votre avis sur le Colisée plus appréciable. Je parlais en malagasy de votre soutien au collectif Vimva, auquel se sont joints nombre de Malgaches de l'extérieur et de l'intérieur, et tous, comme vous, ils ressentent rancœur et indignation à l'encontre de ce Kianzamashwandu érigé dans l'enceinte du Rouve. Votre avis? Je vous l'ai dit, je pense que c'est vraiment c'est un crime contre contre ce qui fait le cœur de la culture malgache et de la nation malgache. C'est le Rouve, c'est l'émanation même de la nation malgache et c'est son histoire. Donc pour moi, c'est vraiment une atteinte parce que, comme je le disais tout à l'heure, le Colisée romain n'a rien à voir avec la nation malgache. Donc pour moi, je trouve que, en plus, non seulement il y a ce problème-là, mais le problème aussi que ça se verra de partout. Donc même du point de vue, non seulement du point de vue historique, non du point de vue de la valeur universelle exceptionnelle de ce site, parce qu'il ne faut pas oublier que la vieille ville faisait partie il y a un projet d'inscription au patrimoine mondial de toute la vieille ville de Tananarive. Or, l'icône de la vieille ville de Tananarive, bien évidemment, d'où toute la vieille ville est partie, la ville des mines, elle s'est faite à partir du Louvre. Et donc, c'était les 1000 soldats, n'est-ce pas? Donc, c'était le Rouvre qui était une forteresse. Et c'est parti, la vieille ville s'est installée, ça a été construite à partir du Rouvre. Donc, c'est toute la valeur du bien qui est mise en cause. Et donc, je pense, pour cela, également le point de vue esthétique de la ville, puisque ça domine complètement toute la cité, et d'autre part, parce que ça pose également de nombreux problèmes de sécurité. Oui, on en parlera plus tard, j'imagine. Voilà. Maintenant, parlons, si vous voulez bien, Michel, de votre lettre du 6 mars 2020, une lettre adressée à Madame Mechthild Rossler, directrice du Centre de patrimoine mondial de l'UNESCO, Monsieur Yoki Kono, président d'ICOMOS, et Monsieur Alpha Diop, président d'ICOMOS pour la région Afrique. Une lettre aussi co-signée par Monsieur Rani Manaltsua Jafinpan, président d'Arena Madagascar, Monsieur Mami Ranei Voirvoun, président d'Arena France, et par Madame Inouchi Rabedzon, présidente de l'association Mamilmash, qui œuvre pour la sauvegarde, la restauration et la valorisation du patrimoine de Madagascar. Une lettre aussi en copie au professeur Rafoulou Andjin, président du comité malgache d'ICOMOS. Dans cette lettre du 6 mars 2020, donc, vous parlez d'atteinte portée à l'intégrité et à l'authenticité d'un atrouve et à son caractère sacré. Cette lettre aussi évoque les risques, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure un peu, les risques inhérents à la présence de ce genre d'édifice dans un atrouve. Pourriez-vous faire un petit commentaire sur cette lettre? Oui, je vais d'abord dire qu'en fait, si j'ai fait cette lettre, c'est bien sûr, c'est parce que j'étais indignée, mais c'est aussi parce que de très nombreux amis malgaches, des amis de lycée, des amis de faculté, avec lesquels je suis restée en contact très très proche, tous mes amis d'Arena, mais des gens de partout que je connais. J'ai beaucoup d'amis, soit qui ont vécu à Madagascar venant de l'étranger, soit qui sont des Janakan, et ils ont tous ils étaient outrés. Et comme il se trouve que moi je suis en contact permanent par mes fonctions, puisque je fais des évaluations de patrimoine et des expertises de patrimoine mondial. Ma spécialité, c'est le patrimoine mondial. Je fais des expertises pour le compte de l'UNESCO. Eh ben, il m'a paru tout naturel
de porter ce problème devant la directrice du Centre du patrimoine mondial, qui est une amie que je connais très bien, ainsi que le président d'ICOMOS International est aussi un ami. Donc, ça me paraissait tout naturel de leur écrire pour leur parler de ce problème. Et d'ailleurs, j'avais informé également le comité du patrimoine mondial français et notre ambassadrice qui était au courant, qui représente tous les, et de manière à ce qu'elle en parle à tous les ambassadeurs francophones auprès de l'UNESCO. Donc, parce que je pense que c'est une erreur manifeste et que ça met en péril complètement le projet d'inscription au patrimoine mondial. On m'avait même demandé, il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus à quel, je crois que c'était à Cracovie, lors d'une instance, je ne sais plus, dans une instance il y a 3-4 ans, dans une des réunions du comité du patrimoine mondial, on m'avait demandé, je pense que c'était Cracovie, d'être l'expert pour l'UNESCO des dossiers malgaches. Donc vous voyez à quel point je suis impliquée. Oui, bien sûr. Donc, oui. Pour en revenir au risque, le premier risque, c'est le risque d'incendie. Il a déjà brûlé une fois, le Rouve a brûlé une fois, Andafjavage a brûlé également de son côté, ça a été reconstruit, le Tralvoun a été reconstruit, bon, c'est très très bien. C'est vraiment le fait de les avoir reconstruits, ça prouve que les gouvernements successifs de Tananarive, de Madagascar, ont bien compris le caractère sacré qu'avait le Rouve. Et le problème, c'est que là, on est, comme je le disais, dans l'incongru, dans quelque chose qui n'a rien à voir, qui n'a aucune authenticité par rapport à la culture malgache. Et d'autre part, les autres risques, il y a beaucoup d'autres risques en dehors du risque d'incendie. Il y a aussi des risques d'affaissement parce qu'on est quand même, comme vous le savez, sur des terrains très instables et que donc ça risque de poser problème. Il y a aussi un risque, à mon avis, très important, qui, pour avoir vécu au palais du Premier ministre, je sais à quel point la route est très, comment dirais-je, très pentue. Que ensuite il y a très peu il y a pas de, c'est un cul-de-sac et que pour aller, il faut aller s'il y a beaucoup de monde, il faut aller jusqu'à Ambouipout pour revenir sur ses pas. Qu'il n'y aura pas, il faut un espace pour des voitures, parce que si on a un grand amphithéâtre qui sera rempli quand il y aura des grandes manifestations, les gens ne viendront pas tous à pied, ils viendront aussi en voiture, il faudra mettre ces voitures quelque part, ou comment. Tout ça, ça pose vraiment des problèmes de sécurité d'engorgement. Je pense qu'il y a vraiment un gros problème. Et s'il y a vraiment un incendie, imaginez la nasse que ça représenterait si vous avez 1000 personnes ou 500 personnes qui veulent sortir d'un seul coup d'un Rouve en flammes. Ça a brûlé une fois, ça a brûlé 2 fois, ça peut brûler encore une 3e fois. Donc vraiment, je pense que c'est une très très mauvaise idée. On en parlera plus tard, j'imagine. Voilà. Maintenant, parlons, si vous voulez bien, Michel, de votre lettre du 6 mars 2020. Une lettre adressée à Madame Mechthild Rossler, directrice du Centre de patrimoine mondial de l'UNESCO, Monsieur Tushioki Kono, président d'ICOMOS, et Monsieur Alpha Diop, président d'ICOMOS pour la région Afrique. Une lettre aussi co-signée par Monsieur Rani Manaltsua Jafinpan, président d'Arena Madagascar, Monsieur Mami Ranei Voirvoun, président d'Arena France, et par Madame Inouchi Rabedzon, présidente de l'association Mamilmash, qui œuvre pour la sauvegarde, la restauration et la valorisation du patrimoine de Madagascar. Une lettre aussi en copie au professeur Rafoulou Andjin, président du comité malgache d'ICOMOS. Dans cette lettre du 6 mars 2020, donc, vous parlez d'atteinte portée à l'intégrité et à l'authenticité d'un trouve
et à son caractère sacré. Cette lettre aussi évoque les risques, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure un peu, les risques inhérents à la présence de ce genre d'édifice dans un Anatrouve. Pourriez-vous faire un petit commentaire sur cette lettre et les risques dont vous aviez parlé dans cette lettre? Oui, je vais d'abord dire qu'en fait, si j'ai fait cette lettre, c'est bien sûr, c'est parce que j'étais indignée, mais c'est aussi parce que de très nombreux amis malgaches, des amis de lycée, des amis de faculté, avec lesquels je suis restée en contact très très proche, tous mes amis d'Arena, mais des gens de partout. Que je connais, j'ai beaucoup d'amis, soit qui ont vécu à Madagascar venant de l'étranger, soit qui sont des Jamaïcains, et ils ont tous été, ils étaient outrés. Et comme il se trouve que moi je suis en contact permanent par mes fonctions, puisque je fais des évaluations de patrimoine et des expertises de patrimoine mondial. Ma spécialité, c'est le patrimoine mondial. Je fais des expertises pour le compte de l'UNESCO. Eh ben, il m'a paru tout naturel de porter ce problème devant la directrice du Centre du patrimoine mondial, qui est une amie que je connais très bien, ainsi que le président de l'ICOMOS International est aussi un ami. Donc, vraiment, ça me paraissait tout naturel de leur écrire pour leur parler de ce problème. Et d'ailleurs, j'avais informé également le comité du patrimoine mondial français et notre ambassadrice qui était au courant, qui représente tous les, et de manière à ce qu'elle en parle à tous les ambassadeurs francophones auprès de l'UNESCO. Donc, parce que je pense que c'est une erreur manifeste, et que ça met en péril complètement le projet d'inscription au patrimoine mondial. On m'avait même demandé, il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus à quel, je crois que c'était à Cracovie, lors d'une instance, je ne sais plus, dans une instance il y a 3-4 ans, dans une des réunions du comité du patrimoine mondial, on m'avait demandé, je pense que c'était Cracovie, d'être l'expert pour l'UNESCO des dossiers malgaches. Donc vous voyez à quel point je suis impliquée. Oui, bien sûr. Donc, oui. Pour en revenir au risque, le premier risque, c'est le risque d'incendie. Il a déjà brûlé une fois, le Rouve a brûlé une fois, Andafjavage a brûlé également de son côté, ça a été reconstruit, le Tralvoun a été reconstruit, bon, c'est très très bien. C'est vraiment le fait de les avoir reconstruits, ça prouve que les gouvernements successifs de Tananarive, de Madagascar, ont bien compris le caractère sacré qu'avait le Rouve. Et le problème, c'est que là, on est, comme je le disais, dans l'incongru, dans quelque chose qui n'a rien à voir, qui n'a aucune authenticité par rapport à la culture malgache. Et d'autre part, les autres risques, il y a beaucoup d'autres risques en dehors du risque d'incendie. Il y a aussi des risques d'affaissement, parce qu'on est quand même, comme vous le savez, sur des terrains très instables, et que donc ça risque de poser problème. Il y a aussi un risque, à mon avis, très important, qui, pour avoir vécu au palais du Premier ministre, je sais à quel point la route est très, comment dirais-je, très pentue, que ensuite il y a très peu il y a pas de, c'est un cul-de-sac, et que pour aller, il faut aller s'il y a beaucoup de monde, il faut aller jusqu'à Ambouipout pour revenir sur ses pas, qu'il n'y aura pas, il faut un espace pour des voitures, parce que si on a un grand amphithéâtre qui sera rempli quand il y aura des grandes manifestations, les gens ne viendront pas tous à pied, ils viendront aussi en voiture, il faudra mettre ces voitures quelque part, ou comment. Tout ça, ça pose vraiment des problèmes de sécurité d'engorgement. Je pense qu'il y a vraiment un gros problème, et s'il y a vraiment un incendie, imaginez la nasse que ça représenterait si vous avez 1000 personnes ou 500 personnes qui veulent sortir d'un seul coup d'un Rouve en flammes. Ça a brûlé une fois, ça a brûlé 2 fois, ça peut brûler encore une 3e fois. Donc vraiment, je pense que c'est une très très mauvaise idée.
Oui. Selon les critères édictés par ICOMOS, étant donné les circonstances, Anatrouve donc et la Haute-Ville ont leur inscription au patrimoine mondial définitivement supprimée, et pour cause la présence de ce Colisée issu d'un autre temps, d'une autre époque. Michel, pouvez-vous nous dire comment se traduit en termes d'image et d'aspects économiques et sociaux la perte de cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO? Eh bien, écoutez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens se battent pour. Autrefois, au début, la convention de 72 était très peu connue. Mais depuis un certain nombre d'années, les gens se battent pour être vraiment au patrimoine mondial. Le patrimoine mondial, ça veut dire que quand vous arrivez, vous êtes inscrit sur la liste du patrimoine mondial, ça veut dire non seulement que vous êtes parmi les sites les plus exceptionnels du monde entier, mais en même temps, ça veut dire que vous devez aussi assurer une bonne gestion de ce site et tout faire pour respecter la valeur du site, la valeur universelle exceptionnelle du site. Et donc avoir un plan de gestion, et restaurer et vous assurer que le site fonctionne bien, qu'il n'y a pas de risque et que la fréquentation du site n'est pas est réalisée dans de très bonnes conditions. Mais en revanche, quand on inscrit au patrimoine mondial, on sait que systématiquement, ça devient un objet de convoitise dans le cadre, et que c'est au top au top 50 des grandes destinations touristiques. Donc, ça attire systématiquement du monde, et ça attire des gens de tous les pays. Et surtout, au mois de décembre, à Albi, comme c'était une petite ville de province, tranquille, ravissante, mais très tranquille, tous les commerçants fermaient en décembre. C'était le moment où les commerçants faisaient leur bilan, où ils partaient au sport d'hiver, les Pyrénées ne sont pas très loin, et que tout était fermé. Et on a eu un afflux de visiteurs en décembre, puisque les gens prennent leurs vacances en décembre. Et donc, il y a eu un afflux de visiteurs qui sont arrivés de très loin, puisque à l'époque, il n'y avait pas encore de navette avec Toulouse. Donc, ils avaient fait 150 km en voiture pour venir de Toulouse. Et ils se sont retrouvés porte close, pas d'hôtel, pas de restaurant, pas de commerce ouvert. Et donc, ils sont repartis très, très déchantés. Heureusement, très très rapidement, les Albigeois ont repris les choses en main, et maintenant c'est une ville qui accueille parfaitement les touristes et où tout va très bien. Mais c'est pour vous donner un exemple, pour vous montrer à quel point le patrimoine mondial a un effet ressort sur et aujourd'hui Albi a multiplié non seulement le nombre de visiteurs, mais également le PIB de la ville est devenu extraordinaire. Voilà. No comments, diraient les anglophones, no comments. Michel, comme vous le savez, une requête a été déposée l'été dernier auprès du Conseil d'État ayant pour objet la demande d'annulation du permis de construire du Kianzamachuang. Je vais juste vous lire un paragraphe dans la partie convention que vous avez mentionnée tout à l'heure, la convention de Paris du 16 novembre 1972. Dans cette requête, donc, on lit que parmi les critères de justification de la valeur universelle exceptionnelle ont été présentés par le ministère de la Culture, donc en 2016, que Anatrouve et la Haute-Ville sont directement ou matériellement associés à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances et des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle. Que pour prouver que la Haute-Ville d'Antananarive remplit ce critère, le ministère de la Culture a avancé que un grand nombre de croyances et de traditions autour d'espaces sacrés ont été préservés même après l'introduction du christianisme sur l'île. Certains éléments sont toujours vénérés et par conséquent naturellement ou automatiquement
protégé. Et que dans la déclaration d'authenticité et d'intégrité, il a été invoqué que le complexe du Rouve forme une émergence urbaine et patrimoniale de grande valeur, même si partiellement reconstruit après son incendie en novembre 1995. Le site porte enfin une grande valeur symbolique en tant que l'un des berceaux de l'identité malgache qui voit perdurer des pratiques cultuelles et culturelles traditionnelles. Votre avis, Michel? C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Il y avait le bain de la reine, mais il y a aussi le sacrifice du bœuf. Il y a aussi il y a encore des tas de foumbes. Il y avait, alors je ne sais pas, ça fait des années que je ne suis pas allée. De mon temps, il y avait aussi il y avait aussi un figuier qui était le figuier sacré, qui était l'arbre sacré. Un peu comme celui en France, le chêne de Saint-Louis, ben là c'était le figuier sacré. Alors je ne sais pas s'il existe encore, mais enfin, il y a des tas de rites qui sont associés au Rouve. Ça fait partie, vraiment, on a un certain nombre de critères dans les inscriptions. Et parmi ces critères, celui qui avait été retenu là, c'est le critère 6, c'est ce qu'on appelle le critère immatériel. Et on est très, très attaché au sein de l'UNESCO à ces critères immatériels, en particulier dans les pays qui n'ont pas, comme l'Europe, les pays européens, une grande tradition d'architecture, de monuments historiques. Où nous, on croule sous nos monuments historiques. On en a tellement que malheureusement, on peut pas tous les protéger. Et donc, on insiste beaucoup sur la qualité architecturale, sur la période romane, gothique. Vous avez vu quand Notre-Dame a brûlé, c'est le monde entier a envoyé de l'argent, etc., et a été choqué par l'incendie de Notre-Dame, qui semble-t-il était en fait lié à un accident. Mais donc, c'est vous dire à quel point dans les civilisations d'Afrique, d'Océanie, d'Asie, le critère 6 immatériel a énormément d'importance. Parce que il y a moins d'exemples d'architecture importante, mais il y a au contraire des foumbes qui sont beaucoup plus présents et qui font partie de la culture, tout au moins de l'ancienne culture. Parce que l'un des problèmes, me semble-t-il, une des raisons pour laquelle ce Colisée a été proposé, c'est que la population malgache est très jeune. C'est une population il y a 60% ou 65% de gens qui ont moins de 20 ans. Donc, ce sont des gens qui peut-être n'ont pas été entièrement acculturés à leur histoire passée. Ça, c'est possible. Et que les foules, peut-être, sont remplacés par les médias, par le téléphone portable, par toute autre chose que les traditions malgaches. Moi, quand j'étais à Madagascar, quand j'étais enfant, si j'étais malade, on me donnait du jambiage, on me frottait avec du ramen, etc. Je ne suis pas sûre que ce soit encore, que ça existe encore. Vous savez, Michel, vous parliez de la proportion de jeunes à Madagascar. Michel, au nom de Vimva, collectif donc d'associations malagasy pour la préservation et l'intégrité d'Antananarive, nous tenions vraiment, Michel, à vous remercier et exprimer notre gratitude, d'autant plus que vous m'aviez dit en marge de cet entretien que vous étiez très, très occupé. Rappelons que l'objet de ce collectif est strictement du domaine culturel et que ce Colisée ou Kianzamachand, comme l'ont dénommé les initiateurs de cet ouvrage, comme vous disiez tout à l'heure, incongru, inacceptable, représente aucunement de valeur historique, ne peut être érigé
en héritage culturel et définitivement fait fi de la dimension culturelle ancrée dans l'esprit malgache envers les races et les ancêtres. Et la demande est, si vraiment on insiste à avoir ce genre de bâtiment et qu'il le relocalise, le déplace Bien quelque sûr. part. Bien sûr, il y a toute la place qu'on veut ailleurs. Et donc, bon, que ce soit un Colisée romain, pourquoi les Romains? Ben, sans doute peut-être parce que on en a fait, Walt Disney en a fait, on en a fait aussi chez nous en France, au Puy du Fou, bien nommé. Donc, bon, pourquoi pas? Mais ça ne fait pas partie de la culture malgache, bien évidemment. Michel Mshotano Ramatua Nanmiftonanaya Si je t'aime, Falbje Mandrapion, Dia Usalamatsara Tajun Rufi Velumandinda dia Mshotandinda Tika Malagashi Genanaraka Niti Fandahara Namiaraka Michel Prat Saiti. Pour ceux qui ne parlent pas malgache, Vimva, donc collectif pour la préservation de l'intégrité de la trouve, vous remercie et encore une fois, à très bientôt car notre projet continue et j'espère bien que ceux qui sont concernés auront entendu la voix, l'avis et la position de Michel Prats, experte dans le patrimoine mondial. Merci. Michel, Mandrapione, Velumo. Mandrapion. Mandrapion.